sur ma vocation de victime. Je désire donc utiliser cette souffrance. J'ai donc écrit au Père Benedetto. J'en viens à vous demander une permission, celle de m'offrir au Seigneur comme victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce désir s'est développé de plus en plus dans mon cœur, au point qu'il est devenu, dirais-je, une forte passion. Il est vrai que cette offrande, je l'ai faite plusieurs fois au Seigneur, le conjurant de bien vouloir déverser sur moi les châtiments qui sont préparés pour les pécheurs et les âmes du purgatoire, même en les multipliant pour qu'ils convertissent et qu'ils sauvent les pécheurs et qu'il admette bien vite au paradis les âmes du purgatoire. Et maintenant, je voudrais la faire, cette offrande, avec votre permission. Le 20 septembre 1910, donc 2 mois plus tôt, j'ai reçu les stigmates invisibles, non permanents. À Pietrelcina, mes mains, mes pieds, mon côté sont déjà des plaies. Je ressens de très vives douleurs, tandis que des taches rouges apparaissent du jeudi au samedi. C'est dans un petit ermitage recouvert de chaume que je m'étais aménagé dans ma propriété de famille à Piana Romana, que j'avais coutume de vaquer aux choses de Dieu. Le 20 septembre, appelé par ma mère, j'étais apparu secouant violemment mes mains. Très gaie de nature, ma mère me demanda: Mais qu'as-tu donc, Padre Pio, qu'as-tu donc? On dirait que tu joues de la guitare. Ce n'est rien, répondis-je, de petits élancements sans importance. En fait, je venais d'être configuré plus complètement, bien qu'invisiblement, au Seigneur crucifié. Le démon continue à me faire la guerre et ne s'avoue pas vaincu. En priant aux pieds de Jésus, il me semble ne plus sentir ni le poids de la fatigue que j'éprouve à me vaincre lorsque je suis tenté, ni l'amertume du dégoût. À des moments pareils, il ne me reste seulement les yeux pour pleurer. Même en montant à l'autel, oh mon Dieu, je me sens de telles attaques, mais j'ai Jésus avec moi. De qui pourrais-je avoir peur? Toutes les images laides que le démon m'insinue dans mon esprit disparaissent lorsque je m'abandonne avec confiance dans les bras de Jésus. Par conséquent, si je suis avec Jésus crucifié, c'est-à-dire si je médite sur ses angoisses, je souffre terriblement. Mais c'est une douleur qui me fait beaucoup de bien. J'éprouve une paix et une tranquillité que je ne puis expliquer. Mais ce qui me blesse le plus,
C'est la pensée de Jésus au Saint-Sacrement. Le cœur se sent attiré. Mais ce qui me blesse le plus, c'est la pensée de Jésus au Saint-Sacrement. Le cœur se sent attiré comme par une force supérieure avant de s'unir à lui. Le matin, dans le sacrement, j'éprouve une telle faim et une telle soif avant de le recevoir qu'il s'en faut de peu que je meure d'inanition. C'est justement parce que je ne peux pas m'unir à lui que parfois, avec la fièvre en moi, je suis obligé d'aller me nourrir de ses chairs. Et cette faim et cette soif, bien loin de s'apaiser après l'avoir reçue dans le sacrement, augmentent encore davantage, alors que je suis déjà en possession de ce souverain bien. La plénitude de la douceur est si grande que peu s'en faut que je ne dise à Jésus: cela suffit. Je n'en puis pratiquement plus. Sur les tentations de l'imagination. L'ennemi, même en ces jours saints, fait tout ce qu'il peut pour m'amener à consentir à ses desseins. Spécialement, cet esprit malin cherche par toutes sortes d'images de mettre dans mon esprit des pensées d'impureté et de désespoir. Hier soir, il s'est produit un fait que je ne sais ni expliquer ni comprendre. Au milieu de la paume de la main m'est apparue une tache rougeâtre, ayant à peu près la forme d'une pièce d'un centime, accompagnée d'une forte douleur. Au milieu de cette tache, cette douleur était plus sensible au milieu de la main gauche et dure encore. Également sous les pieds, je ressens un peu de douleur. Ce phénomène se répète depuis un an, mais récemment, il s'était atténué. Ne vous inquiétez pas si je vous en parle seulement maintenant, mais j'étais écrasé de honte. Mais maintenant, si vous saviez quel effort j'ai dû faire pour vous l'écrire, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Mais les mots me font défaut. Je vous dis seulement que lorsque je me trouve avec Jésus au Saint-Sacrement, les battements de mon cœur sont très violents. Et il me semble parfois qu'il voudrait sortir de ma poitrine. À l'autel, je sens parfois un embrasement de toute ma personne, tel que je ne puis le décrire. Le visage surtout me semble s'enflammer complètement. J'ignore, mon père, ce que veulent dire ces signes.